Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous savez quoi? Lorsque ma poubelle de produits terminés commence à ressembler à ça, je pense qu'il est temps de faire quelque chose et de vous filmer une vidéo parce que là, je ne sais sincèrement pas où est-ce que je vais mettre les prochains. Alors eh bien écoutez, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir terminé pas mal de produits que j'adore ces derniers temps, alors ça va un petit peu être le défilé. Je commence par le mascara Tartelette de Tarte, qui est vraiment mon mascara tubing préféré, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors actuellement je suis un petit peu passée à d'autres choses, j'ai partagé en effet des coups de cœur avec vous ces dernières semaines, donc je vais faire une petite pause, je vais pas le racheter tout de suite, mais sachez qu'il fait vraiment partie de mes références préférées. Ce matin j'ai été un petit peu cheeky et j'ai décidé de glisser cet anti-cerne dans la poubelle tout simplement parce qu'il est presque terminé, il ne reste presque plus rien, donc je vous rassure je vais le faire, mais j'ai vraiment l'impression que j'en vide plusieurs tubes par an parce que c'est une référence incontournable dans mes tiroirs de salle de bain. Il s'agit de l'anti-cerne Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline. Il faudra que je vous précise la teinte en barre d'infos parce que comme vous pouvez le voir, l'étiquette est complètement abîmée. On a l'impression que ce produit a vécu la guerre. Non, c'est juste que je m'en sers de façon très régulière. Alors ensuite, vous vous souvenez peut-être qu'en début d'année, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je découvrais en direct avec vous des parfums à petit prix que j'avais commandés sur les shops de Notino. Si vous l'avez loupé, pareil, je vous la laisserai en barre d'infos. Mais dans ce colis, j'avais reçu un cadeau en fait parce que j'avais commandé un parfum Oscar de la Renta et ils avaient glissé le gel moussant pour le corps Oscar qui se présente comme ceci. Il y a toujours des poils de chat partout, veuillez m'excuser, c'est ça de vivre avec 3 petits poilus à la maison. Et non, je parle pas de mon mari, je parle bien de mes 2 chats et de mon chien. Mais du coup, je ne connaissais absolument pas cette référence, il s'agit de Oscar, tout simplement, de la marque Oscar de la Renta. Et vous savez quoi? J'ai adoré ce gel douche, à tel point que j'ai même commandé le parfum de cette gamme, parce que c'est vraiment une odeur de savon de Marseille, d'eau savonneuse, un peu vintage. Il y a un petit côté quand même qui me rappelle le savon que mon grand-père utilisait quand j'étais petite, mais ça m'a tellement mis du baume au cœur. C'est vraiment une odeur, si vous voulez, qui me transporte, que j'ai été obligée de faire quelque chose et de commander le parfum. Donc je pourrais vous en reparler, mais il est absolument identique à celui de ce gel douche. Donc comme quoi finalement parfois les petits cadeaux ou les échantillons qui sont glissés dans nos commandes, eh bien ça nous permet de faire de très belles découvertes. Donc ça, je dois dire que j'étais très contente et je l'ai complètement vidé. Alors ensuite, un produit dont je vous ai longtemps vanté les mérites, il s'agit de la Cica Clearing BB Cream de la marque Purito. Alors j'ai un sacré historique avec ce produit tout simplement parce que la toute première fois où je l'avais testé, ça doit remonter à il y a bien 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, la sélection de teintes était hyper limitée et les teintes proposées étaient très grises. Non mais sur mon visage, ça ne fonctionnait pas du tout. Et je crois que l'année dernière, ils ont lancé quelques teintes supplémentaires et c'est là où j'avais commandé cette fameuse teinte 13 Neutral Ivory dont je me suis beaucoup servie. Je pense que j'en ai vidé au moins 2 ou 3 tubes aussi. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande s'il n'y a pas de nouveau eu une reformulation ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être ma peau ou ma routine soin qui provoque ça. Mais j'ai l'impression que lorsque je porte cette bébé crème, elle a quand même tendance à s'oxyder sur mon visage. Alors rien de dramatique, mais je préfère 1000 fois le rendu lorsque je l'applique plutôt que 4 ou 5 heures après. Donc c'est vraiment dommage parce que je l'adore. Franchement, son rendu sur le visage est sublime. Si vous trouvez une teinte qui vous correspond et qui ne s'oxyde pas sur vous, c'est vraiment une super référence de la K-Beauty. Mais je crois que je vais arrêter d'en glisser dans mes commandes Style vraiment de façon automatique parce que vers la fin du tube, j'ai quand même été un petit peu déçue et j'ai remarqué que ça me convenait plus autant qu'avant. Donc pour ça, je dois vous avouer que je comprends pas trop ce qui se passe. Alors ensuite, un autre incontournable que vous allez sûrement reconnaître puisque je vous en ai encore parlé récemment dans ma dernière vidéo routine soin, il s'agit bien entendu de l'huile démaquillante émulsion de chez Mademoiselle Bio. Non mais vraiment là par contre je ne compte plus le nombre de flacons que j'ai vidés, c'est mon huile démaquillante préférée, elle a vraiment tout bon pour moi, elle permet vraiment de dissoudre le maquillage sans, si vous voulez, frotter, galérer, devoir rincer ça pendant un quart d'heure, donc voilà pourquoi je l'aime autant et je teste quand même d'autres références mais j'ai l'impression que je reviens toujours à celle-ci. Alors ensuite ça c'est un produit que j'avais pu découvrir dans une des splendistes de l'année dernière si je me trompe pas, ces formats sont hyper économiques, alors certes je me sers de plusieurs lotions corporelle de façon simultanée, mais j'ai l'impression qu'il m'a accompagnée pendant un bon bout de temps. Je connaissais déjà les laits corporels adoucissants de chez Korres qui sont vraiment excellents, ils pénètrent bien, ils permettent vraiment de réconforter la peau, mais je n'avais jamais testé ce parfum au jasmin. Alors autant vous dire qu'il est fabuleux, il est hyper réaliste en fait, c'est, oh là là, on le sent encore, un jasmin en fleurs, c'est vraiment
hyper beau et je trouve que c'est donc une lotion corporelle qui fonctionnait super bien avec la plupart de mes parfums fleuris. Donc j'ai adoré m'en servir et je trouve qu'en matière de rapport qualité-prix, c'est vraiment une excellente marque aussi. Revoir ce produit, ça me fait vraiment sourire parce que Frudia, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur en matière de K-beauty. J'adore cette marque, j'adore les produits qui sont proposés. En fait, elle formule des soins corps et visage à base d'essence de fruits et tous les parfumages sont hyper agréables, légers, les textures sont délicates, elles sont hyper bien travaillées. Donc là j'ai terminé le gel douche tout simplement à la pêche, mais c'est vraiment une odeur, vous savez, hyper régressive, fruitée, qui me rappelle un peu les gels douche DOP quand on était enfant. Et la texture pareil, elle est hyper fraîche, hyper légère, donc ça j'en recommanderais sur YesStyle, c'est sûr. J'ai déjà les doigts tout poisseux alors qu'on est qu'au début de cette poubelle, je sais pas comment je vais terminer cette vidéo. Alors ensuite un autre incontournable pour moi, évidemment la crème hydratante de chez CeraVe. J'ai terminé la déclinaison, vous savez, avec un SPF de 30. Je sais que la marque propose cette crème en version SPF 50 et il faut absolument que je m'en serve là ces prochaines semaines parce que je crois que jusqu'à présent je n'ai testé que la version originale ainsi que celle-ci, mais j'ai pas encore testé la version SPF 50 qui est bien plus adaptée pour ma peau, surtout pour les beaux jours. Alors, je pense que c'est pas le seul que j'ai glissé dans cette poubelle, mais là j'ai juste la flemme de la vider entièrement. Je pense qu'on risque de retrouver d'autres petites carcasses comme ça tout au fond. Mais il s'agit bien entendu de mon mascara démaquillant dont je me sers depuis plus de 2 ans maintenant et que je vous recommande à chaque fois parce que c'est hyper pratique comme produit. Moi quand je me démaquille, puisque je plisse les yeux, j'ai toujours un petit peu, vous savez, de miettes de mascara ou d'eyeliner qui restent logées entre mes cils et cette texture là permet vraiment de les dissoudre sans qu'aucune matière ne pénètre dans mes yeux parce que vraiment je déteste ça, j'ai des yeux hypersensibles et je ne sais pas quelle magie ils ont utilisé pour formuler cette huile démaquillante. Je rêve d'un flacon vraiment pompe histoire que ça me dure plus que quelques semaines à chaque fois, mais pour autant, même si je modifierais un peu le packaging et la contenance, j'adore cette référence et voilà, je la recommande aussi à chaque fois. En parlant de démaquillage, je dois vous avouer que parfois j'ai un peu la flemme d'effectuer une routine complète avec l'huile démaquillante et tout. Et les soirs où je rentre tard, où je suis pressée, où j'ai la flemme, il m'arrive de me tourner vers des eaux micellaires et particulièrement des produits biphasés. J'adore la gamme de Garnier. J'ai l'impression que j'en ai toujours au moins 1 ou 2 flacons dans mes vidéos produits terminés aussi. Ma référence préférée, c'est soit celle-ci, qui est un biphasé avec une phase jaune, soit la version bleue. J'achète un peu l'une ou l'autre. J'aime beaucoup le fait que cette formule fonctionne autant sur le maquillage des yeux que sur le visage. Alors ensuite, ça, ce sont des produits que j'adore avoir à la maison, déjà parce que je les trouve assez esthétiques. Ce sont des flacons en verre comme ça de savon liquide de la marque Compagnie de Provence. Alors j'ai terminé, enfin je suis pas la seule à les avoir terminés parce qu'on les met toujours au niveau des lavabos pour que nos invités puissent se laver les mains, etc. Donc on a terminé la déclinaison au thé noir qui sent hyper bon. Ce sont des parfums qui sont pas trop puissants mais qui en même temps sont très équilibrés et hyper réussis. Et à Noël, j'avais reçu la déclinaison Doux Sapin qui sentait trop bon, qui était très réaliste et j'ai adoré m'en servir. Alors il va falloir que je regarde sur le site de Compagnie de Provence parce que je crois qu'ils proposent des refills en fait pour pouvoir remplir ces flacons parce que ça serait bien dommage de les jeter, ils sont tout à fait utilisables encore aujourd'hui. Alors ils méritent quand même un petit coup de nettoyage parce qu'entre les petites bulles de savon et puis les poils de chat et tout c'est nécessaire, mais regardez-moi celui-là, il était trop beau. J'adore vraiment leurs éditions limitées. J'ai l'impression qu'à ce rythme là, demain je serai encore avec vous en train de vous parler de ces carcasses de produits, donc je vais un petit peu accélérer le pas. J'ai terminé le shampoing réhydratant, vous savez, de la gamme Elseve de chez L'Oréal. Pareil, depuis que j'ai découvert cette gamme, je la rachète de façon très régulière, souvent sur Look Fantastic ou bien sur Amazon lorsqu'il y a des offres, mais ces produits ne coûtent pas cher et avec ma chevelure qui se déshydrate très facilement, j'ai l'impression que c'est une des gammes les plus adaptées en fait à mes cheveux que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il y a le shampoing. Ah, regardez, un peu plus bas. Je suis désolée, ça fait un boucan pas possible. J'ai aussi terminé le conditioner, donc l'après-shampoing dans ce gros bidon de 500 ml, mais je sais que je vais les racheter parce que j'adore m'en servir, tout simplement. Alors là, j'ai l'impression que j'ai terminé pas mal de gel douche. Donc tout d'abord, la crème de douche de la marque Sanctuary Spa, que vous pourrez également retrouver sur Look Fantastic, que je vous recommande aussi depuis que je l'ai découverte, ça doit faire bien
un an et demi, quelque chose comme ça, ou peut-être 2 maintenant, mais le rapport qualité-prix est excellent. Si vous voulez vous tourner vers des odeurs qui sont très sensuelles, enveloppantes, relaxantes, c'est vraiment la marque idéale pour ça. Je trouve qu'ils proposent de super produits. J'ai ensuite terminé un gel douche que j'ai retrouvé dans mes placards, qui était là depuis je ne sais pas combien de temps, et il s'agissait quand même d'un gel douche Chanel, donc c'était un peu un affront de pas m'en servir si vous voulez. Donc c'était la référence Paris-Venise. J'ai également le parfum de cette gamme qui est potentiellement une eau de toilette je pense, mais j'aime beaucoup en fait cette collection chez Chanel. Ça sent hyper bon, c'est très revigorant, très espéridé, hyper frais, et du coup j'ai adoré le gel douche, et lorsque je m'en suis servi ça m'a permis de plus porter le parfum du coup. J'ai terminé un petit format du gel douche Bondi à Bright de chez Sol de Janeiro. Je crois que c'était lors d'un de mes déplacements, mais c'est vraiment une de mes gammes préférées chez Sol, que ce soit le gel douche, la crème, enfin bref, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Alors celui-ci je m'en souviens très bien parce que j'en avais vidé un tube il y a plus d'1 an et il m'avait manqué, alors j'en ai reglissé un sous ma douche et j'ai une nouvelle fois adoré m'en servir. Prodigieux floral, c'est aussi mon parfum préféré chez Nuxe. Vous commencez à me connaître, j'aime bien les odeurs fleuries, féminines, et celui-ci il est vraiment hyper agréable parce que il possède un fond un peu chaud, hyper enveloppant, et voilà, je suis triste de l'avoir une nouvelle fois terminé. Il va falloir que j'en rachète un tube. Ah non mais en fait ces dernières semaines j'ai fait une descente dans mon placard de gel douche puisque je me souviens très bien que celui-ci y était depuis un moment et il méritait aussi que je m'en serve puisque c'est le parfum Omnia Cristalline qui est exactement le même que le parfum éponyme chez Bulgari, et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, c'est très frais, c'est un parfum de peau qui est malheureusement un peu léger à mon goût, mais il est quand même réussi, donc je dois dire que j'ai apprécié me servir de ce gel douche. Il y a presque un petit fond d'odeur de crème chantilly, c'est peut-être pour ça que je l'apprécie autant. Ensuite, en parlant de parfum que j'adore, j'ai terminé ce format voyage du gel douche Wood Sage and Sea Salt de chez Jo Malone, qui fait vraiment partie de mes références préférées de la marque aussi. Et je crois que j'ai terminé avec les gels douche. Bon, on risque peut-être d'en retrouver un au fond, mais en attendant, vous le savez parce que je l'avais mentionné dans l'une de mes vidéos là ces derniers mois ou dernières semaines, j'ai aussi terminé le baume démaquillant de chez ELF, puisque lorsque je vous l'avais montré il restait déjà pas grand chose, mais c'est une texture que j'ai vraiment adorée en matière de baume nettoyant, hydratant en plus, il est hyper efficace, sa texture elle fond vraiment, elle se transforme presque en huile légère un peu aqueuse. Dans cette catégorie il n'y a pas énormément de références que j'adore et que je rachète, mais celle-ci je pourrais carrément la racheter. J'ai également terminé 2 démaquillants biphasés de chez Typologie dont je me sers principalement au niveau des yeux, et pareil pour retirer les petits résidus de mascara, d'eyeliner ou autre. Alors ensuite chez Frudia j'avais également terminé cette lotion hydratante pour le visage aux extraits de myrtille. Non seulement le packaging est trop mignon, mais en plus le produit je l'ai adoré. D'ailleurs j'en ai recommandé un et je suis en train de me servir du coup d'un nouveau flacon comme ça. Ah mais je l'avais presque oublié celui-ci parce que ces derniers temps j'ai testé pas mal de bases lumineuses pour le visage, mais je sais que j'y reviendrai. Il s'agit du 4-in-1 Glow, vous savez le Perfector de chez Maybelline. En fait c'est un peu le gros format de l'anti-cerne qui se présente un peu de la même manière, mais on est ici sur une base de teint qui est très fine, qui apporte un glow qui est assez délicat si vous n'avez pas envie de briller de mille feux. Je trouve qu'il est parfait pour le quotidien. J'ai également terminé cette laque Garnier Fructis, c'est la Full Control anti-humidité, etc. Je l'avais acheté à New York en fin d'année dernière, donc au moins elle m'aura accompagnée un moment, parce que je me souviens très bien, j'étais allée l'acheter au drugstore à côté de l'hôtel, et je crois qu'elle m'avait coûté quasiment 20 $. Non mais pour une laque de drugstore, c'était hallucinant. Bon, en attendant, c'était quand même une excellente référence. Je suis pas convaincue que je vais réussir à la retrouver en France. Si je tombe dessus, franchement je la rachèterai, mais en attendant, je vous en ai parlé là récemment, j'ai récemment découvert la Freeze Ease de chez John Frieda qui est excellente et qui contrôle même presque un peu mieux mes frisottis que celle-ci. Et il y a également un autre produit Frudia tout au fond de la poubelle que j'adore, c'est vraiment une de mes références coup de cœur chez Frudia. Si vous ne devez commander qu'un seul produit, ah, c'est dur là ce que je suis en train de dire parce qu'il y a quand même des produits visage qui sont excellents, mais celui-ci j'ai adoré le parfum, je trouve qu'il est parfait en plus pour le printemps-été. C'est une odeur hyper fruitée avec, oula, quelle idée, du fruit de la passion. Il y a une odeur un peu effet salade de fruits, ah, j'ai adoré, et en plus c'était un gel douche exfoliant, donc ça c'est vraiment une référence à garder en tête. J'ai terminé 3 eyeliners, vous le savez j'en porte de façon quasi quotidienne, donc c'est aussi une catégorie de produits que je termine régulièrement. Donc tout d'abord le Color Stay Micro de chez Revlon,
C'est pas possible, cette poussière, ces poils, j'en ai partout. Bref, vous vous souvenez peut-être que je vous en avais parlé l'année dernière parce que c'était une des nouveautés Revlon de 2023. Regardez-moi la finesse de cette pointe. Si vous aimez l'eyeliner liquide, il est excellent. Il tient super bien, il est super noir, il permet de tracer des traits qui sont très graphiques. Donc ça, je pense que je le rachèterai un de ces jours parce que j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je me sers encore plus de feutre. Donc j'ai terminé celui de chez Peripera qui est le Ink Thin. Je l'ai beaucoup aimé au début de l'utilisation et vers la fin j'ai l'impression que la pointe s'est un petit peu aplatie, elle était moins précise et la formule peut-être tenait un petit peu moins bien, donc je l'apprécie, mais je préfère en fait la déclinaison qui existe chez McQueen. C'est le Waterproof Pen Eyeliner. Et cette fois-ci, vous voyez, même en fin d'utilisation, la pointe était toujours aussi fine. Alors bon, là, il n'y a vraiment plus rien qui sort, mais c'est une référence vers laquelle j'adore me tourner, parce que je crois que de mémoire, elle coûte moins de 5 € sur YesStyle, surtout quand il y a des promos, donc rapport qualité-prix assez imbattable. Deux autres mascaras qui s'étaient glissés tout au fond de la poubelle, le Lash and Roll de chez ELF, qui est en fait un dupe du Roller Lash de Benefit, je crois. Pareil, je l'avais intégré dans une vidéo du l'année dernière, je l'avais racheté parce que c'est un mascara que je trouve vraiment excellent. Après, est-ce qu'il fait encore partie de mes favoris aujourd'hui ? Peut-être pas, mais en tout cas il allonge très bien et j'ai apprécié m'en servir. Je vais jeter ce mascara Honest Beauty parce que je me souviens qu'on l'avait crash testé ensemble l'année dernière, donc là il est beaucoup trop vieux, je peux plus m'en servir sur mes cils. En fait dans mon tiroir de salle de bain j'ai un peu tendance parfois à empiler les mascaras et celui-ci s'était retrouvé tout au fond et en faisant du tri je me suis dit ah non mais là vraiment celui-ci il est périmé. J'avais bien aimé pourtant m'en servir puisque d'un côté il y a en fait une base comme ça pour les cils et de l'autre évidemment le mascara. Alors pareil, il m'a pas transcendé, c'est pas le meilleur mascara dont j'ai pu me servir jusqu'à aujourd'hui, mais le rendu était plutôt agréable, allongeant, noir, etc. Donc c'était plutôt un mascara moyen plus, mais celui-ci je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé un petit format dans la gamme Pure Color de Philip Kingsley du produit Brillance Anti-Frizzotti qui est vraiment un peu comme une huile ou un produit de finition en fait qu'on applique dans la chevelure. J'adore la plupart des produits Philip Kingsley, je trouve que c'est vraiment une marque qui mérite d'être bien plus connue et j'ai tellement aimé ce produit que j'avais reçu je crois dans un coffret Look Fantastique de découverte de la marque que j'ai racheté le format avec le flacon pompe, enfin le format full size en fait, d'autant plus que ce petit format de 20 ml m'a accompagné pendant des mois et des mois parce qu'il en faut vraiment très peu à chaque application, donc je suis bien contente d'avoir mon format full size dans ma salle de bain. Là ça doit bien faire peut-être 3 ou 4 mois que je l'ai ouvert et je pense que j'ai même pas vidé genre ça, donc j'en ai pour un moment. Et voici les deux derniers produits qui se trouvaient au fond de cette poubelle. Donc tout d'abord l'anti... mais pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire anti-cerne, n'importe quoi. L'après-shampoing Bond Repair de chez, pareil, Elseve ou Elvive chez L'Oréal. Selon le pays où vous achetez ces produits, ils ne possèdent pas toujours les mêmes noms parce que moi parfois, souvent, je les commande sur Look Fantastique. Mais là c'est vraiment en fait un produit qui permet de réparer les longueurs et de réparer les ponts cassés. Donc j'aime bien une fois de temps en temps alterner avec la gamme hydratante et me servir de la gamme Bond Repair parce qu'elle est vraiment excellente. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers celle proposée par Redken ou des marques comme ça pro qui coûtent plus cher. Je vous avais expliqué dans une vidéo dupe que les formules sont quasiment identiques et la concentration est juste un petit peu moindre dans cette gamme là parce que évidemment c'est une gamme de drugstore donc ils pourraient pas justifier le fait de réussir à obtenir les mêmes concentrations que dans leur gamme de produits professionnels, mais en attendant pour m'être servi des deux je peux vous dire que le résultat est quasiment identique, donc voilà pourquoi je reste sur cette gamme là. Et enfin durant ces fameuses descentes dans mon placard de produits corps, que ce soit gel douche, crème corps, etc., j'ai retrouvé, non mais magie quoi, un produit que j'avais acheté au Canada je crois, c'est la crème corps Sea Island Shore de chez Bath & Body Works. Si vous me suivez depuis bien 10 ans, quelque chose comme ça, vous vous souvenez peut-être que j'avais découvert cette gamme aux États-Unis il y a très longtemps et c'est vraiment une gamme qui sentait le linge tout propre, mais il me semble qu'aujourd'hui elle a été arrêtée. Non mais au secours. Alors déjà Bath & Body Works c'est une marque hyper compliqué à se procurer, à part si vous voyagez en Amérique du Nord, et bien vous risquez de jamais pouvoir tester les produits, mais en plus ils l'ont arrêté. Bon, je suis deg. Là, j'avoue, je suis vraiment deg. Je suis contente d'être arrivée à bout de tout ça parce que, comme je vous le disais, j'ai les mains
tellement poisseuse, c'est horrible. Mais pourquoi, lorsqu'on glisse des carcasses de produits comme ça dans une poubelle, on les récupère 2 ou 3 mois plus tard et ils sont tout dégueux? Je comprends pas le concept. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo hyper complète et pas trop longue, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré certaines références qui vous plaisent, qui vous tentent, ou que vous aussi vous appréciez. Si vous avez terminé des produits récemment qui vous ont bluffé, ou qui au contraire vous ont donné envie de jamais les racheter, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!